Aujourd'hui, Gordon Ramsay est dans le quartier de Little Italy, à Boston, pour aider deux frères. Te trompe pas de plat ou je te tue. En guerre l'un contre l'autre. Tu nous as coulé. Je déteste son comportement. L'un se bat pour être respecté. Il ne me respecte pas, et moi non plus, car il ne faut rien. C'est dégueulasse. L'autre est en train de craquer. Ils vont attendre trop longtemps et renvoyer le plat. Toute la famille perd espoir. Il se sent vaincu. J'ai vu. Gordon doit relever l'un de ses plus durs défis. C'est comme une bombe à retardement qui va exploser. Renflouer un restaurant italien dans le quartier le plus concurrentiel de la ville. Ça vous ferait mal de préparer du frais? Allez! Dont le propriétaire a perdu la passion. Il faut que tu le fasses. J'en sais rien. Décide-toi aujourd'hui. Ça va barder à Boston. Allez! J'arrête tout. Dans Cauchemar en cuisine. J'y retourne pas. La ville de Boston a de nombreux atouts. Mais son vrai trésor, c'est l'excellente cuisine italienne servie dans plus de 150 restaurants italiens. Le premier établissement de qualité du quartier fut le Davide, lancé en 1982. À l'apogée de sa gloire, le Davidé était numéro 1 à Boston. Il y avait toujours la queue pour entrer. À quel nom? Sans réservation 3 semaines à l'avance, on n'entrait pas. En 1997, Frank, maître d'hôtel, et son frère Anthony réalisent leur rêve en achetant le Davide, alors au sommet de sa gloire. Incroyable. On encaissait plein d'argent. C'était une vraie mine d'or. Ils aiment mon poulet? Ils aiment. Et travailler avec mon frère Frankie, c'était merveilleux. Le restaurant avait les reins solides au début. Mais au bout de 2 ans, Frank s'est aperçu qu'Anthony détournait des fonds. Je piochais dans la caisse dès que j'avais besoin d'argent pour acheter mes drogues. C'était facile, je le faisais quand j'en avais besoin. Il était accro aux calmants et à l'héroïne. Il a suivi des cures et a fait de la tôle. Aujourd'hui, c'est fini, mais j'ai toujours payé les pots cassés en gérant le restaurant tout seul. Il est 15h30, prépare-toi pour le dîner. On va encore foirer. Pas du tout. Quand Anthony est parti, Frank a baissé les bras. Il est brisé, mentalement et physiquement. Mon Dieu, je peux pas travailler dans cet état. Et peu à peu, ça a coulé le restaurant. Depuis mon retour, je ne suis plus la même personne. Bonsoir. Je suis en convalescence et je vais bien. Mon cauchemar est terminé. Je suis devenu responsable et je veux faire du restaurant ma priorité. Par ici, je voudrais oublier le passé et aller de l'avant, mais Frank n'en est pas capable. Tu la fermes, prends les plats sur le passe-plat et reviens, c'est tout ce que je te demande. Allez! En même temps, il devrait avoir le bon sens de ne plus tout me mettre sur le dos pour ce que j'ai commis. Te trompe pas de plat ou je te tue! Ma relation avec Anthony n'est pas au beau fixe. C'est comme ça. Il n'a plus sa chance. C'est terminé. C'est trop chaud pour elle. Fous le camp. Me fais pas perdre mon temps. Frankie ne m'écoute pas. Hé, débile, c'est à table. Ne m'insulte pas. Je le sens blessé et ça le rend méchant. Mon Dieu, Anthony. Va plutôt te foutre en l'air. Frankie est plein de colère contenue et de ressentiment à l'égard d'Anthony. S'il n'arrive pas à mettre ça de côté, je ne vois pas comment le restaurant pourra retrouver son succès. Ça l'émine. Nous avons un cruel besoin d'aide, car nous survivons d'un mois sur l'autre. On va pouvoir prendre des chèques cette semaine? Si on met la clé sous la porte demain, on devra $1 million. Frankie et moi, on est toujours en conflit. Et je pense que Gordon Ramsay peut nous aider. Si les choses ne changent pas, on fermera. La seule façon de bien découvrir Boston, c'est entre les bus. Ces gars savent tout ce qui se passe. Bienvenue à bord. Bonjour. Enchanté. Teddy? Ted. Ça va? Bien. Vous allez où? Dans le North End. Mon préféré.
Vous connaissez le Davide? C'est sur la route. Je passe devant 4 fois par jour, mais je connais personne qui a été. C'est pas bon signe. Effectivement. On a énormément de restaurants à Boston et je peux en recommander certains, mais je ne connais personne qui vous conseillera le Davide. Incroyable. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance au Davide. Au revoir, Gordon. Salut. Davide. Ah, ça se passe en sous-sol. Bonjour. Ça va? Bien et toi? Bien, enchanté. Moi aussi. Anthony. Moi, c'est Gordon Ramsay. Tu es... L'un des propriétaires. Y a qui d'autre? Mon frère Frank, en cuisine. L'endroit est pittoresque. Tu es là depuis combien de temps? 1997. La dernière chose que tu as changé? On a refait les box et enlevé le papier mural. Mais on n'a peut-être pas rénové suffisamment au fil des ans. Le temps a passé, mais Frankie est resté scotché en 1997. Il ne changera pas, car il a tout bonnement capitulé. On va réunir tout le monde, d'accord? Bonne idée. Merci. Bonjour. Bonjour, je suis Maria, la mère. Tu travailles ici? C'est notre juge de paix. Et toi? Déborah, la femme d'Anthony. Ta femme? Parfait. Frank. Franck, enchanté. Franck, c'est ton grand frère? Oui. Impeccable. Salut, je suis Kim, l'épouse de Frank. Très bien. Asseyez-vous. D'abord, la vérité. Je voudrais savoir depuis combien de temps est-ce que ça ne va plus? 3 bonnes années. Et tu cuisines? Toute ma vie, j'ai travaillé en salle et géré le restaurant. Mais j'ai appris la cuisine. Comment tu as acheté? Ma mère m'a donné de l'argent et on l'a acheté avec mon frère. C'est donc une affaire à 50-50. C'est censé être comme ça. C'est-à-dire? Anthony a fait des allers-retours pendant 13 ans. Mais encore? J'étais accro au calmant. J'ai piqué de l'argent. J'ai eu des problèmes et j'ai fini en tôle. J'ai bossé seul 7 jours sur 7. Frankie est resté seul dans la merde. Il a fini par faire une dépression et tous les ans, le resto a perdu de l'argent. Pas étonnant. J'ai fait des dégâts, mais on ne doit pas rester rivé sur le passé. Sinon, on n'avance pas. Quand on a replongé 6 fois, c'est dur de dire « Ok, c'est du passé ». Anthony essaye de s'amender. Mais la moindre chose qu'il fait est décortiquée et critiquée. À cause du passé. Oui. Je prends tout dans la tronche. Et lui, on ne lui fait jamais aucun reproche. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on a à me reprocher? Quand je suis parti, notre affaire s'est retrouvée à l'abandon. Plus rien n'était fait. C'est toi qui nous as coulés. T'as tout détruit. J'ai jamais voulu me retrouver seul à la tête d'un restaurant. Je t'assure que j'ai la haine et que tu peux aller te faire foutre pour le bordel dans lequel tu m'as mis. Je t'en prie, Frank. Anthony ne s'est jamais excusé. C'est moi qui dois lui rappeler la position dans laquelle il m'a mis. Il mériterait que je le dérouille. Le problème, c'est qu'il ne me respecte en rien à cause de ce qui s'est passé. Et moi non plus. Parce qu'il s'est laissé tomber et mourir. Eh ben... À peine arrivé, Gordon Ramsay a senti que les deux frères étaient à couteau tiré. Tu nous as coulés. Je ne le respecte pas, car il s'est laissé tomber et mourir. Tandis que leur relation arrive au point de rupture, Frank veut prouver que ses talents de chef sont intacts. Merci. Tu es? Andrew, Andrew. Merci. Des suggestions? tout est bon, la salade César est fraîchement préparée en salle. Elle est vraiment fraîche? Oui, D'accord, sympa. nous avons un beau potentiel. Il faut seulement que Gordon Ramsay fasse le ménage, car la relation entre Frank et Anthony met le restaurant en danger. Les pâtes sont maison. Bon point, ça. Toutes les pâtes? À la main. Incroyable. Je commencerai avec des rouleaux d'aubergines à la parmesane. Bien. Ensuite, une salade César préparée à la table et des raviolis frais au homard D'accord. et le carré d'agneau. J'attends que vous me fassiez voyager à travers toute l'Italie, d'accord? Parfait. Au boulot. Il y a intérêt. Ça va le faire? Je crois qu'il peut y arriver. Frank peut faire des prouesses quand il veut. Il a quel âge? 47 ans. Il fait plus vieux. C'est le stress. Bon sang. Il prend quoi? D'abord les involtini. Contente-toi de lire. Je veux parler à personne. Je suis nerveux, mais en même temps, je me dis que je peux réussir son test.
C'est pas pour me vanter, mais nos plats sont plutôt bons. Prépare le fromage pour la salade César. Super. Préparé devant le client. Oui, Avec tous les ingrédients, dont le jaune d'œuf. aussi. De l'ail et des anchois. Bien. Qui aurait cru qu'un jour je ferais une César pour Gordon Ramsay? J'adore préparer ça. J'y mets beaucoup d'enthousiasme. Les croûtons, salade César. Bien. Merci. Je vous en prie. Tu viens de la laver? Oui, Vraiment? oui. Elle est détrempée. Tout l'assaisonnement se fait la malle parce que ta salade est pleine de flotte. Pour assaisonner une salade César, il faut que les feuilles soient croquantes, mais sèches. Je sais. T'as fait tout ce bazar pour rien. Mon Dieu. 8 minutes de perdu. Tu crois qu'il va aimer? Je pense. Frank est si abattu qu'il a perdu confiance dans ses talents de chef et dans ses capacités. L'aubergine est prête, Andrew. À quoi tu étais accro? Au calmant, à l'oxy, à l'héroïne. J'avais jamais eu de problème avec la loi. La première fois, c'est les agents fédéraux qui m'ont chopé. T'as passé combien de temps au trou? Presque 4 ans. Et t'es clean depuis combien? 2 ans. Formidable. Ouais, Sevré depuis 2 ans. Génial. ouais, c'est bien. Voici vos rouleaux d'aubergines à la parmesane. Merci. Bizarre. Sec et ramolli. C'est pas assez cuit. Et voilà. C'était spongieux. Horrible. Ils sont surgelés? Non, frais. De quand? Ce matin. Ah oui. Tu veux bien vérifier? J'ai l'impression qu'ils datent de la semaine dernière. D'accord. Merci. Franck, Quoi? il dit que c'est spongieux. Comment ça? Ils ont été faits quand? Il m'a demandé si c'était du congelé. Il y a 3 semaines. J'en ai un stock au congélo. Je les prépare pas à la commande. Je vais lui dire. J'ai pas le temps de préparer des aubergines à la commande. Il dira ce qu'il pense. À moins qu'il ait une méthode que je connais pas. Sa méthode, ce sera que tu sois ici à 11h du matin. C'est pas possible que je sois là à 11h. Si, c'est possible, Franck. Franck est un cuisinier très flemmard. Il ne fait même plus frire ses aubergines. C'est nos parents qui finissent par le faire pour lui. C'est ridicule. Elles ont été faites hier? Non, il y a 3 semaines. Oui, Il y a 3 semaines? ouais. C'est dégoûtant. Vous allez, vous, chez votre primeur, acheter vos légumes 3 semaines avant de les manger? Non. Passe-moi un stylo que je barre. Un de moins. Il aime pas mes aubergines. Mais ça devrait le faire avec mes raviolis au homard. Ensuite? Ravioli au homard. Préparé hier? Je vérifie. C'est quoi ce truc gluant? Les raviolis, ils sont de quand? J'en sais rien. Ils sont industriels, c'est pas fait maison. J'ai eu l'air d'un imbécile. J'annonce aux gens que nos pâtes sont artisanales, puisque c'est ce que Franck m'a dit de dire. Je me suis senti trahi par mon propre patron. C'est pas juste. C'est pas bon. Les raviolis au homard viennent d'un magasin. Ils ne sont pas frais. Non, J'ai entendu que les pâtes étaient fraîches du jour. nos pâtes sont maison. Faites main. Je croyais aussi. Pourquoi les acheter? C'est dégueulasse. On ne peut pas se permettre de demander à Franck de venir tôt les préparer fraîches tous les jours, mais j'espère que vous arriverez à le lui dire, car c'est un bon chef. Il a la passion du métier. Non. Non. Je vois ça. Bon, d'accord. Merci Andrew. Je vous en prie. Il aime ou pas? Il déteste tes raviolis. Quel emmerdeur. Je veux vraiment lui faire plaisir. Mais je savais qu'il allait se plaindre. Qu'il me dise au moins qu'il a aimé ma sauce. C'est tout ce que je demande.
S'il aime pas, tant pis pour lui. C'est encore moi le boss, non? Il y a bien quelque chose qui va lui plaire. Carré d'agneau, en croûte d'ail et romarin avec sauce au vin rouge Barolo. Merci. C'est quoi cette croûte? Romarin. Ail et romarin. Elle est brûlée. L'ail a cramé et c'est amer. Et voilà. Je ne sens plus l'agneau. J'étais gêné par certains plats qu'on lui a servis. Eh ben, Des plats sans passion. Anthony, je peux parler à Franck en cuisine. On l'a dans l'os. Reprenons. Quand je me suis assis, on m'a dit que les pâtes étaient fraîches. L'idée qu'elles soient faites maison m'a plu. Pour moi, ça venait du cœur. Au lieu de ça, on me sert d'infect ravioli industriel. Infect. Et ma sauce? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la sauce? Quelles que soient les pâtes fourrées, leur garniture doit être magique. Tes aubergines, c'est un désastre. Spongieuses, amères, pas cuites. Ensuite, j'apprends qu'elles datent de 3 semaines. Ça la fout vraiment mal. Tu ne peux pas préparer du frais et le congeler en facturant les gens pour renflouer ton foutu restaurant. Si t'es même pas foutu de cuisiner frais, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dire abracadabra et tout transformer d'un coup? Allons! Désolé, je sais pas faire mieux. Pas d'accord, tu peux faire bien mieux. Est-ce que tu veux faire mieux? C'est la grande question. Je sors prendre l'air. Je reviens. Incroyable. Depuis 13 ans que je suis là, c'est ma plus grosse tuile. Bon sang, c'est pas vrai. Ma sauce, ça allait quand même. Tu ne vas pas lui quémander un compliment. Je quémande rien. En fait, si. Qu'il aime au moins quelque chose. Frankie croit tout savoir. Tout le monde lui dit « il te faut de l'aide ». Mais il est capable d'envoyer Gordon se faire voir. Heureusement qu'on est là, Frank. C'est pas nouveau, tu le sais. Tu as ici quelqu'un prêt à t'aider. Tu veux qu'il le fasse? Oui ou non? J'en sais rien. Décide-toi aujourd'hui. Vexé par la critique cinglante de ses plats, Tu veux qu'il t'aide? J'en sais rien. Franck ne remet pas seulement en question l'avenir du Davidé, mais aussi le sien. Mentalement, quand je suis au restaurant, c'est la frustration totale à cause de tous ces mauvais souvenirs. Où est Franck? Il est là? C'est quoi ça? Ta planque? Je réfléchis. Bouge-toi! T'as besoin d'être assis pour réfléchir? C'est mon siège de déprimé. Un patron représente sa société. Quand vous voyez votre patron relâcher ses efforts, ça ne vous encourage pas. Il a même pas la tenue d'un chef. Alors pour qui je me bouge le cul? Le bruit court que Gordon Ramsay est au Davidé. Franck, qui porte visiblement le poids du monde sur les épaules, va devoir assumer une soirée chargée. Bienvenue au Davidé. Je vais prendre le homard. Bien. Une côtelette de veau. Première commande. Mais en cuisine, Franck? Allez, on dirait que Franck a capitulé avant même que le service n'ait commencé. Franck, allez, active-toi. La seule raison pour laquelle je n'abandonne pas, c'est parce que je suis trop fier. Allez, Un saumon, une crevette Alfredo. Bon appétit. Tandis que les commandes s'accumulent, J'attends un canard, un saumon. Le canard est là. J'appelle la table 20. Table 20. Franck, déprimé, cherche la motivation. 3 aubergines, 3 carrés d'agneau. Je suis dessus, lâche-moi. Mais en peu de temps, la cuisine est saturée. Excusez-moi, on attend les entrées. Elles arrivent. On a juste un petit peu de retard. Il me faut 2 fettuccini bolognaise. Anthony, ralentis, tu veux? Qu'est-ce que je fais? La ferme. Je sais ce que t'attends. Je déteste l'attitude de mon frère. J'ai horreur de bosser avec lui. Je ne peux rien lui dire sans qu'il me réponde d'aller me faire foutre. La 31 attend depuis 1 heure. La ferme. parlez-vous. Vous ne dites rien. On dirait 2 aveugles dans le noir. Le seul que Franck accepte d'écouter, c'est Gordon Ramsay. Table 10, C'est là. quand il veut bien. J'attends la 32. Je peux pas faire aussi vite. J'attends toutes les commandes de la tablée. Toujours speedé. C'est quoi cette vie de merde? Il me faut 2 bolognaises. Ça suit. Eddie, Ouais. ils vont le renvoyer. Fais-en un autre, sinon ils vont le renvoyer. Pour la 5, tout de suite.
Le poisson était raté, mais j'avais envie que ça passe quand même. J'ai couru le risque en priant pour qu'ils aiment. C'est trop sec. Je vous en fais préparer un autre? Oui, merci. Un autre saumon pour la 5, c'était trop sec. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je disais? Franck, tu savais que ça reviendrait? Pourquoi l'avoir envoyé? Ce serait plein de toute façon. Soit ils attendent trop longtemps, soit ils en veulent pas. Je préfère qu'ils attendent et que ce soit parfait que de les voir renvoyer de la merde. C'est d'un triste. Quand un chef est négligent, le restaurant peut dégringoler très vite. Et c'est exactement ce qui se passe ce soir. Franck a les circuits qui ont grillé. C'est déprimant à voir. Incroyable. Le service a commencé il y a 1h30. Je vous mets les tables 20 et 3. Les plats sont servis lentement. C'est dégoûtant. Malheureusement, ils ne valent pas l'attente. Bah, c'est horrible. Franck, c'est tiède. Quel enfoiré. Avec sa saleté de jus de citron et son poulet de merde. J'en ai plein le... Excuse-moi. Quoi encore? Il dit que c'est trop cuit. Oh, ferme-la. C'est comme ça et basta. Reviens pas avec. C'est fichu. On est arrivé au point de rupture. De toute façon, tout ce que je cuisine, c'est dégueu. Franck doit se mettre en tête de bosser dur. Parce que si on n'a pas la foi dans ce qu'on fait, autant dégager. Y a d'autres commandes de merde? Franck, on est foutu. Je cuisine plus. J'arrête tout. J'en ai marre. Vous n'aimez pas? C'est tiède. Trop sec. Il dit que c'est trop cuit. On est à peine en milieu de service. C'est horrible. Franck, on est foutu. Je cuisine plus. Et Franck craque. Je vais pas y retourner ce soir. J'ai définitivement perdu toute passion pour la cuisine et mon resto. Et je sais plus quoi faire. Franck ayant abandonné son poste, son second Eddie et le personnel mettent les bouchées doubles pour terminer ce service pénible. Votre poulet, escalope milanaise. Merci et bonne nuit. Ce soir, j'ai vu quelque chose d'effrayant. Ce n'était ni vos plats, ni les plaintes des clients, et certainement pas le service. C'était Franck. Je m'explique. Je l'ai observé, et il est complètement au bout du rouleau. Il a capitulé. On dirait une bombe à retardement qui va exploser. Je sais. J'aime cet homme. J'ai vu au fil des ans tout ce qu'il a fait pour tout le monde. Et il a l'air si abattu. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, moi aussi. Comment ça va finir tout ça? Du calme. Je ne veux pas te voir comme ça. J'ai vu comme il est. C'est pour ça qu'on t'a appelé. On a besoin de ton aide. On n'est pas en présence d'un flemmard, mais d'un gars qui est complètement HS, à la ramasse, Je sais. et qui respire à peine. Qu'est-ce qu'on fait? On va le ramener à la vie. Ce soir, vous allez prendre 10 minutes pour réfléchir à quelque chose que vous ne lui avez encore jamais dit, et qui puisse l'aider à retrouver l'inspiration. Vous comprenez? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci infiniment. Francky est borné, mais il a bon cœur. Je crois qu'il pense que je suis monté contre lui. Mais c'est pas du tout le cas. C'est mon frère. Je l'aime. Mais si nous n'arrivons pas à travailler ensemble, il est évident que nous mettrons la clé sous la porte. Franck n'a vraiment plus la passion. Bonjour. Et malheureusement, sa famille et son affaire s'enfoncent avec lui. Venez vous asseoir. Gordon sait que pour sauver ce restaurant, il doit trouver le moyen d'inspirer Franck. Assieds-toi. Je t'ai observé toute la soirée, et ça m'a fait de la peine. Voici pourquoi. J'ai vu un homme brisé, dont le stress avait tué l'esprit. Hier soir, j'ai parlé jusque tard avec Kim et Anthony, et ils veulent tous les deux te dire quelque chose personnellement. Anthony?
Je l'ai écrit. Un discours à la con? Franck, on sait tous les deux qu'on n'est pas doués dans notre boulot. Écoute. Franck, je pense que depuis très longtemps, tu es complètement dépassé. Et pour de bonnes raisons. Je sais l'ampleur des dégâts que j'ai causés. Respire un grand coup. Ça va aller. Et tu as dû assurer tout seul. Maintenant, je crois que tu dois prendre soin de toi. Je sais aussi bien que toi que tu as les ressources en toi pour remonter la pente. Peu importe ce qu'on se dit l'un à l'autre, tu sais que si tu trébuches, je serai toujours là. Je crois qu'on a perdu de vue ce qui compte réellement et qu'on peut vraiment faire marcher ce resto. Tu sais qu'on en est capable si on fait les efforts nécessaires. On ne se le dit jamais, mais je sais que je t'aime vraiment. Voilà. C'est la première fois que j'entends des regrets de sa part. Des remords justifiés. Est-ce qu'il faut que je le croie? J'en sais rien. Kim? Je t'aime. C'est le moins que je puisse dire. Et dire que je suis toujours à tes côtés. Je pense que tu le sais. Ces 12 dernières années ont été les plus dures de notre vie, mais nous les avons traversées ensemble, car nous nous aimons. Et j'ai vu la façon dont tu parlais aux gens dernièrement, et j'ai entendu les méchancetés qui sont sorties de ta bouche. Et je pense que ça vient du fait que depuis si longtemps, tu portes sur les épaules ce fardeau pour toute la famille. Tu n'as plus enfilé cette veste de chef depuis 4 ans. Parce que je pense que tu t'es dit que tu ne la méritais plus. Au contraire, tu es l'une des personnes les plus talentueuses que j'ai rencontrées dans ma vie. Ce manque de passion que tu as montré hier à Gordon dans tes plats, c'était un appel au secours de ta part. Tu as du talent et tu mérites de réussir. Et tu as travaillé dur pour ça. Tu le mérites, Franck. Mais la seule façon d'y arriver, c'est de chercher à l'intérieur de toi la manière d'abattre le mur que tu t'es construit. S'il te plaît, enfile ça à nouveau. Maintenant. Sérieusement. Je mérite pas de porter cette veste, parce que c'est ce connard qui a préparé mes plats. On porte pas l'uniforme quand ça vient pas de soi. Enfile-la. Pas encore. Après son appel... On ne se le dit jamais, mais je t'aime vraiment. Bouleversant et plein d'espoir... Enfile cette veste. Pas encore. Gordon travaille... Je me fiche des problèmes que t'as dû supporter il y a quelques années. Tu dois cuisiner. À rallumer la flamme de Franck. Je veux que tu penses à quelque chose que tu souhaites préparer et que tu mettes ta passion dans l'assiette, pas ta colère. Ramsay n'a rien aimé de ce que j'ai fait hier. Je sais plus quoi inventer pour lui faire plaisir. Tu penses faire quoi? Je sèche complètement. J'espère qu'il aimera. Un poulet à ma façon. Bien. J'aime voir ton esprit travailler, tu sais. C'est signe que la passion revient. Francky a le talent de créer ce style de plat. S'il s'investit, ça marchera. Sinon, c'est fichu. Tu mets quoi dans la sauce? Échalote, thym et une pincée de romarin. C'est pas bon? C'est délicieux. T'es toujours sur la défensive. Qui a dit que c'était pas bon? Tu m'as foutu les jetons. Si tu m'avais servi ça hier en entrée, j'aurais été ravi. Il a aimé. Cuisiner aux côtés de Gordon Ramsay m'a renvoyé au bon vieux temps, quand j'avais la passion du métier. Absolument délicieux, c'est bien. Maintenant que Franck a retrouvé la foi, Gordon décide de passer à la deuxième phase de son plan, en rénovant le cadre désuet du Davidé. Bonjour. 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 Franck, ça va? Je me sens nerveux. Tant mieux. Venez. Entrez. Entrez. Oh mon Dieu! Regardez. Joli. C'est magnifique. C'est merveilleux. Bienvenue au nouveau Davidé. On commence par quoi? Un décor moderne. Fini les vieilles chaises affreuses. Joli. On les a remplacées par de superbes chaises en acajou. Magnifique. Et regardez-moi ça. C'est génial. En recouvrant ces horribles murs blancs au-dessus de la pierre, on a modernisé la salle. On a maintenant un matériau texturé, éclairé par en dessous, ça va être très classe. Et regardez vos appliques, si elles sont pas belles. Elles sont sensationnelles. Regardez, on a remplacé vos banquettes
par ces box. L'ambiance est à présent fraîche et moderne. Magnifique. Bello, bello. Tout est parfait, Gordon. Il ne manque absolument rien. Ce sont des choses qu'on n'aurait jamais pu entreprendre, tant nous étions abattus. Voir Frank pleurer, ça m'a complètement bouleversée. C'est tout ce dont on rêvait. J'étais enterré dans cette tombe depuis 27 ans et tout a été chamboulé et modernisé. Je sens l'espoir renaître. Frankie, je peux dire quelque chose? Enlève ça d'ici. Frankie, il faut que tu portes une tenue de chef, parce que tu es un chef. Enlève ça, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Ici, tu es vraiment un chef. C'est la première fois depuis 4 ans que j'enfile une veste. Je voulais pas que les gens sachent que c'était moi le chef. C'est le symbole de ton retour en force. Tu peux te le permettre, car tu es meilleur que tous les chefs dont j'ai goûté les plats. Je fais comme il faut? Regarde comme t'es beau. Quand je l'ai vu vêtu de sa veste, j'ai senti qu'il prenait son rôle très au sérieux. Ça m'a beaucoup ému. Maintenant, tu as l'allure du chef que tu es, parce que tu peux y arriver. C'est touchant de la part de ma femme. Mais l'habit fait pas le moine. C'est un accessoire qui motive, mais ça fait pas de moi un chef. Maintenant que Frank paraît prêt à diriger la cuisine, place à la dernière phase du plan de Gordon, la carte. Venez voir ça. Mon Dieu. L'avenir du David est là, sur cette table, sous vos yeux. C'est beau à voir. Disparu, les horribles assiettes des années 80. En entrée, des bruschettas au poivron rôti, baies de cacaoyer, mini tomates marinées et burrata. Comment peut-on prétendre être un resto italien moderne sans ce fromage des Pouilles? Ensuite, le plat principal. Des gnocchis maison avec beurre noisette, huile aux truffes et ciboulette fraîche. Artisanal. Privilégiez toujours ce qui est fait maison. Du filet de porc. Et Franck, ton poulet au citron sur lequel on ajoute une compotée d'oignons. Ce soir, nous ouvrons votre nouveau Davide. Personne dans le North End ne propose ce type de carte. Génial. Je suis très heureux. Des plats exquis. Goûte ça, c'est délicieux. Gordon a mis sa touche. Il a changé toute la carte, avec tout ce qu'il faut pour cette ville bourrée de restaurants. Et c'est ce qui va nous différencier des autres. J'aime beaucoup le poulet aussi. C'est bon. Goûte ça. À 1 heure du début du service, Assieds-toi. Gordon Ramsay a un dernier message important pour Frank. Anthony ne sera jamais parfait à tes yeux. Mais pour un ancien toxico sevré depuis 2 ans, Il assure, je sais. oui, il s'en sort bien. J'aurais aimé que mon frère s'en sorte comme lui. Ils avaient le même âge. Et quand je vois la quantité de problèmes qu'on arrive à résoudre au quotidien, je me dis que si tu lui facilites la tâche et que tu lui fais confiance pour qu'il bosse avec toi, il y mettra 10 fois plus d'énergie. D'accord. J'ai compris. Peut-être que j'ai été trop dur avec Anthony. Il faut qu'on travaille main dans la main pour que ça tourne. Bien sûr que ce sera dur. Quand on veut, on peut. Je sais que tu peux y arriver. Je te décevrai pas. Il a fait renaître la passion. C'est incroyable, mais je la sens revenir. Ce soir, nouveau lancement du Davidé. Le spectacle commence, les amis. Frank sent déjà monter la pression. Sainte Marie, Mère de Dieu. Je me suis jamais senti aussi nerveux. Je veux décevoir personne et je veux me prouver que je peux y arriver. Mais Gordon a une information importante qui va faire monter la tension. Je viens de recevoir un appel. Ce soir, le Boston Magazine sera dans la salle. On joue gros dès le départ. Restez concentrés, d'accord? Le Boston Magazine, c'est un beau défi. Je suis prêt à le relever. Bienvenue au Davidé. Nous avons une carte totalement nouvelle. Un assortiment d'entrée. Suivez-moi. Une pizza au thon. Une soupe rouge à la Toscane. Le restaurant est plein. Les journalistes sont là. À quelle table? La 15. C'est parti. Les premières commandes arrivent et Frank va affronter son premier grand défi. Ça arrive pour la 5.
Toutes les tables sont une priorité. Les entrées sont prêtes et la soupe est juste ici. Le Boston Magazine est une sacrée référence. Pardon, mesdames. C'est joli. Bon appétit. C'est très bon. J'aimerais avoir la recette pour la refaire chez moi. Les entrées plaisent énormément, et pas seulement aux critiques du journal local. Délicieux. C'est bien la première fois depuis longtemps Formidable. que le petit restaurant désuet du North End de Boston vibre. Encore une commande, Franck. Et en cuisine, Anthony, les entrées de la dose, immédiatement. D'accord. Franck, parlez-vous un peu quand même. Ouais. l'ambiance change et la tension monte entre les deux frères. Un capellini, une papardella, un gnocchi et un fusilli. Tandis qu'Anthony pousse Franck à terminer les plats des journalistes. Restez bien synchrone, d'accord? Table 15, Franck. 2 raviolis et un porc. Ça marche, on commence la 15. C'est très rare que le Boston Magazine se déplace comme ça, à l'improviste. Ça suit. Allez, Franck, j'attends le porc et les 2 autres plats pour servir. Arrête de me pousser. Allez, donne. Quand c'est prêt. Stop. Merci. Ça a l'air magnifique. Le porc est un peu cru. On le renvoie? C'est pas bon? Il est un peu rouge. Vous le voulez plus cuit? Rose, mais pas rouge. Je voulais faire bonne impression. C'est pas vrai. Mais ça a été un désastre. La table 15 le veut plus cuit. Merde. C'est un des plats du Boston. On est foutu. Franck, tu seras le plus gros naze de Boston d'ici 5 minutes. Allez. Fallait que ça tombe sur cette table. C'est un vrai bordel. C'est la grande réouverture du Davidé. Le porc est un peu cru. Mais une grave erreur commise à la table du Boston Magazine Qui a renvoyé le porc? Merde. C'est un des plats du Boston. a complètement ébranlé la confiance de Franck. On est foutu. T'en fais cuire un autre? J'ai pas envie de communiquer. J'ai trahi Ramsay, moi-même. Et tout le monde. Fallait que ce soit cette table. J'ai la haine. C'était la table à ne surtout pas rater. Allez, on peut rattraper le coup. Ouais, je sais. C'est pas assez cuit, mais ça se rattrape. Ça m'énerve, bon sang. Ne t'arrête pas à ça. Il ne faut pas que ça te mine. J'ai eu l'impression de replonger en arrière. Mais j'ai respiré profondément et je me suis à nouveau concentré. Je suis fatigué, mais j'abandonne pas. Le filet de porc. Il est là. Tu peux le servir. Envoie vite à la 15. Vas-y, sûr de toi. Grâce à Dieu, j'essaie de vous impressionner ce soir. Désolé, vérifiez que ça vous convient. C'est bon. J'ai hâte de voir ce qui va se passer ici dans quelques mois. Anthony annonce. On envoie pour les 21 et 23. Si vous continuez à vous parler, on va y arriver. Ouais. Bien. Ma relation à Anthony est toujours fragile. Et c'est ce qui nous bloque un peu. Mais il fait de gros efforts et je suis prêt à transiger. Anthony soutient Franck en cuisine. Anthony, pour la 10. Bien. Allez les gars, apportez tout ensemble. Magnifique. Je reviendrai pour ça. Et les deux frères achèvent le service en beauté. C'est comme ça que le restaurant devrait tourner tous les soirs. Quelle soirée. Avec du bon et du mauvais. Croyez-moi, surtout du bon. Quand je repense à mon premier jour parmi vous, je revois une famille complètement perturbée et un chef déprimé, assis en cuisine. Mais ce soir, j'ai vu cette famille soudée assurer un vrai service. Franck, ce soir, tu m'as prouvé que tu es capable de diriger ta cuisine. La façon dont tu as géré la pression était phénoménale. Oui. Je me sens reconnaissante au-delà des mots. Que Frankie entende de la bouche de Gordon qu'il est apte à 100%, c'est très fort de sens, car il le mérite. Je ne le remercierai jamais assez. Et Franck, garde cette veste de chef sur toi. Garde le comportement qui va avec. Et qu'on ne te voit plus jamais assis en cuisine. Je t'applaudis pour ce succès.
Je suis très enthousiaste pour l'avenir. Mon rôle à présent, c'est d'entretenir ma passion. C'est un nouveau jour pour le Davidé et un nouveau jour pour moi. Viens par là, toi. Bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Je te souhaite un beau succès. Et surtout, garde ton calme. Tu es un homme plein de passion qui a beaucoup à donner. Ne t'arrête pas. Viens là. Et fends-toi d'un sourire de temps en temps. D'accord. Prends soin de toi. Je peux pas dire ce que je ressens sur le coup. Je suis bouleversé, extrêmement heureux. Bonne nuit, chef. Bonne nuit. Merci. Pendant 10 ans, Boston a l'air d'avoir ignoré le Davidé. Mais cette transformation radicale des plats et du personnel l'autorise aujourd'hui à retrouver sa gloire des beaux jours. C'est bizarre. Ici, il trouve que j'ai un drôle d'accent. Les semaines suivantes, la passion de Frank pour la cuisine a continué de s'épanouir. Je m'en occupe. Il aime à nouveau cuisiner. Allez, je veux être fier de moi et que ma famille et Gordon Ramsay le soient aussi. Et la ville de Boston en tire tous les bienfaits. T'en penses quoi? Très bon. Quant à son frère Anthony, Merci. Magnifique. lui aussi a fait son comeback. Très heureux de vous revoir. Il se dévoue entièrement au restaurant. C'est très bon. Merci. Merci. Et surtout à son frère. Aujourd'hui, Gordon Ramsay est dans le quartier de Little Italy, à Boston, pour aider deux frères. Te trompe pas de plat ou je te tue. En guerre l'un contre l'autre. Tu nous as coulé. Je déteste son comportement. L'un se bat pour être respecté. Il ne me respecte pas, et moi non plus, car il ne faut rien. C'est dégueulasse. L'autre est en train de craquer. Ils vont attendre trop longtemps et renvoyer le plat. Toute la famille perd espoir. Il se sent vaincu. J'ai vu. Gordon doit relever l'un de ses plus durs défis. C'est comme une bombe à retardement qui va exploser. Renflouer un restaurant italien dans le quartier le plus concurrentiel de la ville. Ça vous ferait mal de préparer du frais? Allez! Dont le propriétaire a perdu la passion. Il faut que tu le fasses. J'en sais rien. Décide-toi aujourd'hui. Ça va barder à Boston. Allez! J'arrête tout. Dans Cauchemar en cuisine. J'y retourne pas. La ville de Boston a de nombreux atouts. Mais son vrai trésor, c'est l'excellente cuisine italienne servie dans plus de 150 restaurants italiens. Le premier établissement de qualité du quartier fut le Davidé, lancé en 1982. À l'apogée de sa gloire, le Davidé était numéro 1 à Boston. Il y avait toujours la queue pour entrer. À quel nom? Sans réservation 3 semaines à l'avance, on n'entrait pas. En 1997, Frank, maître d'hôtel, et son frère Anthony réalisent leur rêve en achetant le Davidé, alors au sommet de sa gloire. Incroyable. On encaissait plein d'argent. C'était une vraie mine d'or. Ils aiment mon poulet? Ils aiment. Et travailler avec mon frère Frankie, c'était merveilleux.